Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le profil Association Artistica Production dans l'émission Artistiquement Chaud. J'espère que tout le monde va bien. Prenez place. N'hésitez pas à venir poser vos questions à notre invité du jour, Philippe Laprise, qui est un acteur, un comédien québécois. Coucou le compteur des bienvenus, coucou Kilani. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à partager pour la bonne visibilité du live, on compte sur vous. Vous faites votre demande en audio, vidéo sur le côté pour venir poser vos questions à notre invité du jour, Monsieur Philippe Laprise, acteur, comédien québécois. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous nous entendez bien. Coucou Danadelle, bienvenue. Coucou Caro du Québec, notre modératrice de l'association Artistica Production. Coucou, j'espère que tu vas bien. Coucou Alain, bienvenue. J'espère que le son passe bien. Coucou, merci la fille, je t'aime très fort. Coucou Samy, bienvenue à toi. Coucou Blondinette. Est-ce que tu nous entends, Caro? Oui, je vous entends. Bon, eh ben, parfait, super. Je voulais m'assurer que le son passait bien. Génial, le son impeccable. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez encore 4 cases, parce qu'on va laisser quand même une case pour Philippe qui va pas tarder à arriver. Ah, c'est Pascaline, c'est ce qui me semblait, exactement Pascaline. N'hésitez pas à faire vos demandes pour pouvoir monter sur le carré justement à droite, pour poser vos questions en audio et vidéo à Monsieur Philippe Laprise, qui est un humoriste québécois, un comédien qui sera avec nous d'ici 2 à 3 petites minutes. Voilà, 14h30 en France métropolitaine, donc 8h30 bientôt ici au Québec. Donc coucou Alain, coucou Blondinette, je vois qu'il y a une demande. Donc coucou Pascaline, n'hésite pas. Faites votre demande, tout le monde. N'hésitez pas à partager le live pour la bonne visibilité pour qu'on soit dans les Oui, pourtours. bonjour. Coucou Pascal, Coucou Samy. Bonjour Caro. comment vas-tu? Ça Salut va Bruno, bien, merci pour le merci. cœur sur toi, c'est gentil. N'hésitez pas à partager le live surtout pour qu'on soit J'ai visible. Bonjour. changé, j'ai changé une phrase et j'ai cru que mon prénom allait rester, mais non, ça m'a mis la phrase C'est ça, entière. Et ça m'a enlevé exactement. le prénom, donc je peux le changer dans 7 jours. Ouais, Donc voilà, on a 7 je jours vais après. remettre Pascaline. Exactement. J'espère que tout le monde va bien. Ben oui, très bien, merci. Bon, eh ben super, très Alors, très je bien. vais faire des petits partages. Je vais faire la même Hop. chose. Voilà, avant d'envoyer l'invitation à Philippe. Hop. C'est un humoriste québécois, tu dis? C'est un acteur, comédien, humoriste québécois, exactement, tout à D'accord, fait, qui est c'est très connu dans le paysage québécois surtout. d'accord. Vive le Québec. Vive le Québec, Ah exactement, oui. tout à fait. Donc très très beaux artistes en tout cas ici au Québec. Alors, je vais envoyer l'invitation à Philippe qui est en ligne. On va Génial. tapoter, 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 Oui, tapoter. surtout S'il vous plaît, tapoter, oui. tapotez, tapotez beaucoup si vous êtes là. Exactement, Allez-y, de tapoter, tout cœur. partager, c'est le plus important. Coucou Flo, n'hésite pas si tu veux monter. Je Bonjour partage avec Samy, Cass, bonjour mais ça merci la m'embête. vie, bonjour Bonjour Caro, Luna. Coucou tout le monde, bonjour. bienvenue, merci d'être Bien. là. Bien et vous tous, ça va? Ouais, il faut que je te dise un truc, Samy. Ouais, Tu sais, Chris, que tu as reçu? Chris Keller, ouais, Ouais, et ben il y a Philippe Delay ok. qui est sur les réseaux, qui a fait un live avec lui l'autre soir. Bon, c'était tard, je suis restée où ils étaient en concert. Et Franck, je lui ai dit, ouais, tu m'as dit. mais ce serait peut-être pas mal, Philippe Delay, que tu viennes chez Artistica. Il a pas compris, je crois. Voilà, faudrait qu'on puisse en parler. Et Philippe Laprise est avec nous, un tonnerre d'applaudissements à Parce notre que invité. franchement, je lui ai dit, c'était en boîte de nuit, c'était Bravo! Je voulais juste te passer l'info. Eh ben génial, Bonjour, Il a un compte bonjour, TikTok et ce soir, il sera en live, je crois. ben, génial. Est-ce que Philippe, tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonjour à Bonjour. tous. bonjour. Je me permets de te faire une Bonjour. demande de cam. Il faut juste que tu appuies sur accepter et enregistrer. Pour le petit Vas-y. bottin. Ah, ok. Ouais, comme ça tu seras avec moi en Qu'est-ce live que encore un j'aime grand merci. cet accent. Oh là 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 là. On est très heureux de faire cette Oh émission. là, l'accent, oh là là. Ah, qu'est-ce que j'aime votre accent. Oh là là, l'accent. Et bonjour à tout le monde. Bon Bonjour. après-midi. Brutus. Coucou Philippe. Bonjour Brutus! Merci. Allô tout le monde, allô. Bonjour Philippe! C'est là. Merci Philippe d'avoir accepté l'invitation. Ah, Alors, on entend un bruit sur l'écran. Il y a quelqu'un qui tapote. Ça fait Oui, boum, moi. boum, 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 boum.
Ok. Exactement. Il y en a qui tapotent fort. Hein. Et ça fait poum poum. Je pensais que c'était mon cœur. Il faut se Alors, muter. Pourquoi il fait boum boum ton cœur? Salut Philippe. Bonjour. Et je suis du Canada au Québec. Ah oui? De où? Ah oui. Oui. Ah oui. Je suis un fan de toi. Ouais. Merci bien, mais t'es de où? Moi, je suis de Montréal au Québec. Ah, génial. Bon, ben, je suis à Chambly, on est voisins. Et moi aussi. On ira siroter un café, une bière, je sais pas, moi n'importe quoi. Et moi, Philippe, je suis de Blainville. Ah, bonjour, Blainville. Voilà. Mais je viens de Bécomo, de la Côte-Nord. Ah, désolé. Voilà. Voilà. Et moi, je suis française là-dedans. Bonjour les Français aussi. Voilà. Et Samy, les deux. Samy, il est originaire de Lyon, mais il vit à Saint-Hubert avec sa blonde. Voilà. Ah, bon, ben voilà. Voilà. On est tous Québécois. Voilà, quelque part, exactement, tous québécois. Merci Philippe, un grand merci. Avec tous des accents différents. De nous accorder cette petite heure avec toi, on est très heureux. Semaine prochaine, on va recevoir quelqu'un que tu connais très bien, qui est en tournée aussi, qui est Martin Petit, Ah, qui sera avec nous, effectivement, tout à fait. Alors je sais que tu es en pleine promo en ce moment, donc on voulait retracer le parcours, mais en même temps évoquer tes dates, parce que je sais que ce qui est plus important pour un artiste, c'est le public. Alors dis-nous, je sais que tu as un spectacle en ce moment qui se tourne un peu partout au Québec. Quelles sont les prochaines dates pour commencer? ben écoute, c'est parce qu'en fait, moi, je suis presque en fin de tournée. Je suis venu le 15 mars, ma tournée, pourquoi pas. Puis, tu sais, en ce moment, je suis un peu partout au Québec. Tu sais, je m'en vais du côté de Cowansville. Après ça, je vais à Montréal, je vais à Sherbrooke, je vais à Gatineau. Je vais un peu partout. Fait que, tu sais, c'est bien agréable comme fin de tournée. Je suis bien content. Eh ben, génial, super. C'est une tournée qui marche très très bien. Donc, allez applaudir Philippe Laprise. Il reste encore quelques dates. Tout un spectacle après, tu es en train d'écrire un nouveau qui va être en rodage, j'imagine, dans des petites salles un peu partout. Oui, je commence en septembre en rodage de mes premiers spectacles. Et ça, j'ai bien hâte aussi. Ok, ça va être dans des petites salles type Le Bordel, des choses et d'autres que tu vas présenter. Oui, des petites salles comme ça, des salles avec 100 personnes à peu près, puis on rode pendant au moins 50 shows, puis après ça, on s'enligne dans les grosses salles. Parfait. Alors, pour te présenter à notre communauté qui est composée de Québécois, mais aussi de Français et de Belges, de Suisses et autres. Alors, Philippe, tu es né le 12 mai. On est d'accord? Oui. On peut dire l'année? Oui. 76. C'est ça. Très belle année, d'ailleurs. La belle année 65, c'est la meilleure cuvée. Exactement, la meilleure cuvée, tout à fait. Alors, tu es humoriste québécois, comédien, on peut dire aussi, c'est ça? Oui. Voilà. Et je crois savoir, alors si c'est toujours le cas, que tu es propriétaire du club de baseball, le Big Bill de Coaticook. Oui. Alors, explique-nous ce que c'est exactement le Big Bill de Coaticook, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une équipe de baseball qui fait partie de la LBMQ, la Ligue majeure du baseball. En fait, c'est comme un club de baseball où les jeunes, après le junior élite, vont. Puis, le propriétaire de cette équipe-là au Big Bill, qui est à Coaticook, qui est dans l'esprit. Pardon, je me permets. L'écho est très présent, on a du mal à te comprendre, Philippe. J'allais dire, il y a un bruit derrière, on n'entend pas bien. Ça doit être chez Brutus, du coup. Vas-y, explique-nous, je pense que là, le son sera meilleur. Ah oui, je pense que là, ça vient de se régler le son. Ah, exact, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça, c'est que comment je veux dire, c'est que le Big Bill, c'est une équipe de baseball de la Ligue majeure du Québec. Tu sais, c'est des seniors, en fait, c'est des jeunes qui, à partir de 22 ans, vont arrêter le junior élite puis vont venir jouer dans la ligue où je joue. C'est une ligue vraiment extraordinaire, c'est vraiment trippant. C'est à Coaticook. Coaticook, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un super de une belle ville au Québec. Puis c'est en plus là où probablement une des meilleures crèmes glacées au Québec se fait. Fait que c'est reconnu pour la crème glacée de Coaticook et le fromage qu'ils ont là-bas. Mais c'est une région vraiment extraordinaire, vraiment trippante. Puis moi, je suis propriétaire de ce club de baseball-là. Puis c'est bien intéressant, c'est bien le fun, j'aime beaucoup ça. Ok. Et il y a des matchs de baseball qui se font, j'imagine, où tu es présent? Oui, tous les matchs locaux, en fait, je suis toujours présent. Évidemment, j'ai un horaire qui fait en sorte que un horaire atypique qui fait que
Des fois, je peux pas être là parce que j'ai des shows, des affaires comme ça, mais je suis régulièrement là quand je suis aux matchs locaux. Je trouve ça important. J'aime beaucoup faire du PR, tu sais, voir les gens, jaser avec le monde, parler aux fans qui sont là. Fait que, tu sais, c'est super important pour moi, aux familles aussi, c'est super cool. Puis le Quaticook, c'est vraiment un endroit vraiment super joli. Il faudrait que tu me tiennes au courant parce que j'ai jamais eu encore l'occasion d'aller voir des matchs de baseball, donc ce sera un grand plaisir. Et si un jour tu t'y trouves, avec pour te saluer aussi, pour participer, ce serait avec joie. Oui, puis il y a d'autres équipes, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a d'autres équipes. Il y en a une à Drummondville, il y en a une à Granby, il y en a une à Saint-Jean, il y en a une à Shawi, il y en a une à Victo. Fait que tu sais, c'est le fun parce que vous pouvez me voir un peu partout. J'y suis régulièrement l'équipe au complet. Mais pas toujours, là, mais j'y suis régulièrement et j'aime. Je pensais que, je sais pas si vous avez tu connu les expos Non, de moi, Montréal? non. Bon, les expos sont partis en 91. Fait que moi, j'ai arrêté d'écouter le baseball en 91. Je me suis juste rendu compte que j'adorais le baseball et que je trippais bien raide, ça. Ah ben génial, super. Non, on a eu une grande animatrice qu'on a reçue qui est spécialisée dans le sport que tu dois connaître, qui s'appelle Evelyne Audet, Oui. si ça te parle, qui a fait beaucoup de choses Oui. chez RDS qu'on a reçu semaine dernière. On a eu aussi effectivement donc, enfin on a eu énormément de monde qui sont passés, Geneviève Borne, Claudine Desrochers, puis toi Oui, aujourd'hui. oui, Claudine, je l'ai vu. J'ai vu des extraits de Claudine. Je la trouve. Claudine, c'est la reine de la jungle. Je la trouve extraordinaire. C'est une femme merveilleuse. C'est vrai, exactement, tout à fait. Alors Philippe, pour te présenter, je sais que tu vas entamer tes débuts sur scène dans l'arène d'improvisation. Oui, ben en fait, c'est un concept que j'ai développé cette année, en fait, qui est encore secret, que je peux pas parler, mais que je peux vous parler là parce que je trouve ça drôle. Ouais. C'est un concept que j'ai développé l'année passée, que j'ai fait un premier exercice au Festival d'humour qu'il y a eu à Sherbrooke, qui a fonctionné vraiment bien. Puis on a décidé de le refaire. Fait qu'à la fin de ma tournée en mars, j'ai 3 semaines de vacances où ce que là, je vais m'en aller me reposer un peu. Puis après, je tombe là-dessus, puis je commence à faire ça avec d'autres improvisateurs extraordinaires. Génial. C'est vraiment le fun. Bon, bah, faudra que tu nous reviennes à ce moment-là, une fois que tu seras bien rodé pour nous expliquer tout ça, ainsi que ton nouveau spectacle. Ce sera l'occasion de refaire une nouvelle date, si tu veux. Oui. C'est parti. Ben, exactement, oui, oui, oui. Parce que c'est ce que je dis en fait aux artistes, le plus important aujourd'hui, c'est le public. Et c'est vrai qu'on a commencé avec Facebook, on a commencé avec Instagram, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toi aussi, tu es sur TikTok. Je sais Oui. que tu fais des lives assez régulièrement et tu sais que c'est très important, il y a énormément de visibilité et tout passe par là. Voilà. En fait, c'est drôle parce que c'est la première fois que je fais un vrai live sur TikTok. Ah bah, ok. J'en ai jamais fait. Je fais beaucoup de vidéos comiques un peu niaiseuses. Ouais. Mais un live, je sais pas, un live, ça aide vraiment énormément sur TikTok, j'imagine. Ça... Ouais, ça aide énormément, effectivement. Puis pour se faire connaître, Brutus te dira pas le contraire. Capitaine Odoc qui est là aussi. Coucou, mon ami, qui est québécois, te diront pas le contraire aussi que c'est très important les lives sur TikTok. On sait jamais, il peut y avoir un producteur, un tourneur à tout moment qui passe, qui se disent ah ouais, c'est le fun, Philippe Laprise. Tiens, je peux lui proposer des dates. Ils se mettent en lien avec ton manager. Et puis ça peut aller très cool, vite. ça. Et je dirais aussi, pour te faire connaître à l'international, Oui. parce que moi je ne te connaissais pas, voilà, je suis française de région parisienne et je parle à un Québécois, donc voilà, ma foi. C'est fou, hein? Il y a 20 ans, 50 ans, on n'aurait pas imaginé ça un mardi matin à 8h40 chez moi et probablement à 1h40 chez vous ou à 12h40. Ouais. Il est 14h40 à l'heure parisienne. Ah, voilà, vive Paris! Voilà, exactement. T'es déjà allé à Paris un petit peu ou pas, Philippe? Oui, mais en fait, je suis allé, j'ai fait le festival de Cavaillon l'année passée en 2024. Donc, Cavaillon les melons. Ouais. Avec la gang de Cavaillon là-bas que j'adore, que j'aime beaucoup. C'est vraiment des gens extraordinaires, tu sais. Et puis, j'ai adoré ça. C'est sûr que la barrière de la langue, la barrière des expressions, des fois, c'est un peu difficile. Quand tu y vas juste une fois pour faire un spectacle, puis ou deux, puis revenir, c'est beaucoup de travail pour deux. Mais j'apprécierais d'essayer à un moment donné d'aller vivre en France 3, 4, 5 mois, juste pour être capable de comprendre les expressions, comprendre les... tu sais, parce qu'ici au Québec, tu le sais, si on veut écœurer, mettons, une ville, on va écœurer le monde, je sais pas trop où, là. Je veux pas trop en dire parce qu'il y en a plein partout, là, mais tu sais, on va écœurer certaines personnes de Des région. combos comme ça. Fait que, tu sais, on va...
On veut pas se faire d'ennemis. Mais tu sais, c'est le fun de voir ça. Puis j'ai adoré, j'aime beaucoup l'Europe, en fait. Je suis allé au Portugal aussi au mois de septembre. Faire pas un show d'humour, juste un documentaire sur le Portugal en voyage qui va sortir dans les cinémas en novembre 2025. Fait que j'aime beaucoup l'Europe. Mais Paris, à part atterrir à Charles de Gaulle 4 fois, je suis jamais allé à Paris. J'ai jamais eu le temps. Oh. Faut venir à Montpellier. Eh bien, Philippe Laprise, je suis un petit peu en place au niveau de l'improvisation théâtrale parisienne. Si à un moment donné, tu as envie de faire même une scène comique, parce que j'ai aussi des amis comiques, donc on peut garder contact et quand tu viendras sur Paris, vu que c'est quelque chose qui est très élaboré à l'avance, voilà, on prendra contact, tu t'enverras ce que tu as envoyé, ce que je peux diffuser, et voilà, on va faire ça. Génial, on a un deal. Et voilà. On a un deal, ouais! Bravo. On va le faire, on a les droits. Exactement. Comme il y a un ami qui nous marque live avec Philippe Laprise, je n'étais pas au courant. Bravo. Ah, j'allais le dire, j'ai pas osé. Excellent. J'allais dire, je voulais remplacer Fabrice. Bon, bah voilà, ok. Alors pour dire, tu improvises pour la première fois à ton école secondaire, je crois, Oui. et tu vas poursuivre ta carrière d'improvisateur au Cégep de Jonquière, Oui. puis à la région de Montréal. Le cégep de Jonquière, excuse-moi, c'est au Saguenay. Ah, c'est au Saguenay. Ok. Oui, voilà, c'est les gens du Québec ont sûrement en fait. Oh non, Jonquière, Montréal, c'est 4h30 de voiture de différence. Exact. Mais tu as fait ça d'abord au Cégep de Jonquière, puis après à Montréal, hein? Exactement. En fait, j'ai commencé au secondaire, là, comme quand j'étais plus jeune. J'ai transféré au cégep. Je jouais dans les Blancs au cégep. Puis après ça, en m'en venant à Montréal, là, j'ai joué à Marie-Victorin, qui est dans le nord-est de Montréal, où j'ai fait mes études en éducation spécialisée. Puis après ça, j'ai joué j'ai la Limonade dans la tête. C'est ça, la Limonade, une ligue qui était au coin de Saint-Laurent puis Mont-Royal, je pense. Je me souviens plus dans quel bar, là, mais une ligue vraiment extraordinaire où j'ai eu du plaisir au bout. Puis j'en ai fait en fait partout. J'ai même joué à la Galaxie qui était au cabaret chez Mado pendant des années puis tout ça. Fait que tu sais, ça a été vraiment super le fun. Puis à un moment donné, veux pas avec la job de scène, il a fallu que j'arrête de faire des jobs un peu pas des jobs, mais d'aller. C'est parce que souvent c'est tannant de l'impro. C'est pas un revenu nécessairement, c'est plus un passe-temps, puis aller s'amuser. Fait que ça fait en sorte que il a fallu que je choisisse, puis je dise, OK, là, je vais arrêter de faire de l'impro, puis je vais juste faire ma job d'humoriste. Exactement. Donc tu fais ça de 2005 à 2009, comme tu disais, improvisateur dans plusieurs ligues, dont la Galaxie et la Limonade, exactement. Oui. Voilà. Et je sais que ta carrière va vraiment atteindre des sommets en improvisation en 2017, quand tu vas être assigné capitaine de l'équipe Saguenay. Oh yeah! C'est ça? Au championnat du monde, juste pour rire, je me souviens plus comment ça s'appelait. National d'improvisation. C'est ça, le national d'improvisation que j'ai eu du plaisir fou à jouer dans ce tournoi-là qui était extraordinaire. Exactement, tout à fait. Alors après, effectivement, il y a aussi ta carrière d'humoriste. Donc, je sais que tu vas t'installer à Montréal afin de réaliser des études à l'École nationale de l'humour. Oui. C'est ça. Tu vas recevoir ton diplôme en 2002. Oui. Voilà. Quelques années plus tard, tu vas brûler les planches des plus prestigieux festivals. Donc, on parlait le Grand Rire de 2008 à 2013, le Festival Juste pour Rire de 2012 à 2018. Et j'ai vu aussi un gala qui marche énormément chez vous, qui s'appelle le Comedy A-Fest. Oui, le Comedy A-Fest. Ça fait longtemps, par exemple. Ça fait vraiment des années. Ouais. Mais effectivement, c'est toutes des galas. C'est sûr que Juste pour Rire, puis Québec. En fait, là, ça s'appelait Comédia, mais là, Comédia a acheté Juste pour Rire. Donc aujourd'hui, ça va probablement juste être Juste pour Rire dans les prochains temps qui s'en viennent. Tu sais, Québec a acheté Juste pour Rire, fait que c'est des galas Just for Laugh aussi en anglais, qui est hyper prestigieux dans le monde, en fait, du côté du Canada anglais et des États-Unis. Fait que c'est vraiment des choses, des beaux privilèges que j'ai eus. Ouais, c'est des belles récompenses. Puis tu as eu effectivement énormément de prix, tu as remporté énormément de choses. Et je sais qu'après avoir été sacré gagnant du concours de la relève Juste pour Rire, tu as été sacré gagnant
Je crois que c'était en 2006. Oui. C'était pour le festival d'humour de l'Albitimi-Témiscamingue, si je le La dis bien. BTB-Témiscamingue, oui. La Voilà, Val-d'Or. exactement. Pour résumer, l'Abitibi, c'est quoi exactement? C'est une région dans le Québec? C'est quoi? Est-ce que Oui, c'est une région dans le Québec, en fait, c'est au nord. Mettons, on va partir vers les Hautes-Laurentides, puis après ça, tu sais, Mont-Tremblant. Le Mont-Tremblant, d'habitude, pas mal, tout le monde le connaît. C'est beaucoup plus loin que le Mont-Tremblant. Le Festival d'humour d'Abitibi, c'est un festival qui est vraiment extraordinaire. C'est un festival extérieur. C'est un amphithéâtre extérieur où il y a une colline en avant de la scène. Et là, il y a peut-être 5 000, 6 000 personnes assises avec les chaises de parterre de patio au Québec. Je sais pas comment vous appelez ça en France, mais nous, on a des chaises qui se déplient, ils s'assoient, puis ils écoutent le spectacle. Il y a 5 000 personnes, 10 000 personnes par soir. Tu sais, c'est vraiment un événement. Puis c'est au mois de juillet, si je ne me trompe pas. Là, c'est les premières dates, c'est le 1, 2, 3 juillet. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment un gros festival ici au Québec qui de plus en plus prend de l'ampleur, qui est vraiment reconnu partout. Puis c'est juste que ce qui est drôle, c'est que même s'ils mouillent, les gens sortent leur imperméable, ils s'abritent et ils restent là. Fait que, tu comprends? C'est vraiment ça. Exact. Alors effectivement, ça s'appelle le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue ou FHAT. Et c'est un événement culturel estival, tu as raison, et annuel, qui a lieu au début du mois de juillet, exactement à Val-d'Or, en Abitibi. C'est ça. Exact. Voilà. Donc chaque année, j'imagine qu'il y a une programmation de spectacles d'humour différents, Oui. quoi, sur une scène extérieure, c'est ça? Oui, exactement. Fait que, tu sais, mettons, le vendredi, il y a toujours le concours dont j'ai remporté le prix du public et la première place en 2006. Et pour de vrai, il donne beaucoup de place à la relève. Mais à chaque soir, il y a un headliner. Il y a quelqu'un qui vient faire, mettons, un 45 minutes, quelqu'un de très connu. Après ça, un autre connu qui fait un 30 minutes, puis des gens de la relève après ça. Fait que c'est super stimulant, très le fun. C'est une fin de semaine d'amusement extraordinaire, tu sais, que j'aime énormément. Puis c'est vraiment, vraiment cool. Puis c'est probablement que je vais peut-être être de retour cette année là-bas parce que ça fait quand même, ça va faire 20 ans pratiquement en 2026 en fait que j'ai fait ça. Puis ils m'ont donné comme une première chance, tu sais, de faire de quoi. Puis c'est là que j'ai réalisé dans ma carrière que je pouvais comme un peu passer premier. Tu sais, que je pouvais gagner quelque chose, que je pouvais arriver à faire, oh mon Dieu, ok, je viens de passer au-dessus, pas au-dessus, mais je viens de gagner quelque chose, je me suis démarqué parmi d'autres, fait que ça me comme, c'est là qu'à un moment donné, j'ai réalisé que je pouvais probablement en faire une carrière, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis en même temps, je sais que tu emportes le titre de révélation lors du festival Juste pour rire en 2007. Oui. C'est important. Ça, c'est une belle anecdote parce que mon employeur, je travaillais comme éducateur spécialisé dans un centre de réadaptation à déficience intellectuelle et mon employeur m'a pénalisé de 2 semaines parce que je ratais trop souvent, donc ils m'ont suspendu 2 semaines exactement pendant les périodes du festival. Puis c'est pendant ces 2 semaines-là que j'ai gagné. Fait que c'est là que j'ai compris que je me suis assis avec ma blonde, puis j'ai fait bon ben écoute, je crois que je vais juste faire ça dans la vie. Fait que j'ai arrêté de travailler en éducation spécialisée. Cette année-là a été quand même hyper importante. Exactement. Et puis je sais que tu as été voué aussi découverte de l'année au gala Les Oliviers. Qu'est-ce que le gala des Oliviers? Le Gala des Oliviers, en fait, c'est un gala d'humour au Québec qui est à Radio-Canada. Mon Dieu, je veux pas dire, c'est comme un peu les Césars. Tu sais, c'est comme un gala exactement comme les Césars en France. Vous avez les Césars, je pense. C'est Ce sont ça, les les films. Molières, ouais. C'est des films, mais tu sais, nous ici, on a le Gala des Oliviers qui est juste de l'humour. Fait que c'est autant en télévision, sur scène, tu sais, fait que ça récompense les humoristes qui ont sorti des shows dans les dernières années, les meilleurs vendeurs, les meilleurs numéros, puis tout ça. Fait que c'est vraiment un gala qui est quand même assez écouté, là, tu sais, au Québec, c'est 1,2 million de codes d'écoute à chaque fois. Fait que c'est quand même assez un gala très écouté, très agréable aussi. Non, nous, on a les Césars pour le cinéma, on a les Molières pour le théâtre, Théâtre, oui. on avait les 7 d'or avant pour les animateurs télévision OK. en France, voilà. Mais oui, le gala Les Oliviers, pour résumer pour tout le monde, c'est une cérémonie annuelle, c'est ce que tu disais, honorant l'excellence de l'humour québécois. Voilà.
C'est ça. C'est exactement. Ben, québécois, c'est de l'humour en général, là. Voilà, c'est de l'humour en général, effectivement. Ça a été créé en 99, donc ça fait déjà 25 ans, on est sur la 26e année que ça existe. C'est organisé par l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour, c'est important de le rappeler. Et le nom du gala et du prix ont été nommés en l'honneur de l'humoriste Olivier Guimond. Voilà. Un humoriste qui a vécu dans les années 60, qui était vraiment un humoriste extraordinaire au Québec, qui a changé beaucoup de choses, qui faisait passer des messages. Un gars vraiment trippant. Fait que c'est comme un peu notre ancêtre à tout le monde. Exactement, tout à fait. Alors je sais que tu vas lancer ton premier spectacle solo, Je peux maintenant mourir, c'était en 2009, Oui, c'est ça? oui, Voilà. C'est une tournée qui a été mise en scène par Dominique Anctil. exactement. Est-ce que c'est de la famille de Jean-Michel Anctil ou pas du Oui, tout? c'est son frère. C'est son frère. Ok, bon, très bien. Ici, on est pas mal tous cousins-cousines. Hein? Ouais, Ça s'est fait avec à peu près 300 personnes, hein, le Québec. c'est ce que je me suis dit. Mais tu sais, en même temps, des Anctil, des choses et autres, peut y en avoir beaucoup au Québec, c'est pour ça que je te demandais, en fait. C'était vraiment de la famille. Tu Ouais, vas mais parcourir la province pendant 3 ans avec ce oui, spectacle. Voilà. Et ton second one-man show, je crois qu'il va s'intituler Plus sexy de jamais. ouais, plus sexy que jamais. C'est ça. Et tu obtiens un véritable succès populaire, hein. Oui. Voilà. C'est le plus sexy que jamais a vraiment été le spectacle qui m'a lancé énormément. On a vendu près de 150 000 billets. Tu sais, ça a été vraiment un show hyper le fun. En fait, c'est ça qui... Tu sais, le premier spectacle, en fait, c'est une carte de visite. Tu sais, on se fait connaître un peu, on commence à faire de la télé, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, le deuxième, on réalise qu'on est connu. Fait que ça fait... Il y a eu un gros boom, puis c'est là que ça a commencé, tu sais. Exactement. Alors, je sais qu'un billet platine va être décerné en ce sens. Ça t'a été remis en 2016 afin de souligner tes 100 000 billets vendus. Oui, exactement. 100 000 Bravo. billets. Bravo, Philippe! Oh, Si. voilà. Alors, je sais qu'en 2015, Plus sexy que jamais est nommé au gala de la Disque. Donc, j'imagine que le gala de la Disque, c'est pareil, c'est le gala des prix Félix, je crois. Oui, oui, exactement. C'est le gala de la musique, en fait. Puis ils font toujours une place pour l'humour, pour le spectacle d'humour de l'année là-dedans, tu sais. Exactement, tout à fait. Effectivement, du spectacle, du disque, de la vidéo, qui a été créé en 79 pour souligner l'excellence des artistes québécois dans l'industrie de la musique, et tu dis de la comédie et de l'humoristique, c'est ça, hein? Exact. Oui, ben en fait, non. C'est plus, la disque, c'est vraiment plus pour la musique. Mais il y a une des catégories dans le gala qui est dans l'après-midi, je pense, ou il n'est pas dans le gala du soir, que c'est pour le spectacle d'humour de l'année. C'est la catégorie spectacle de l'année humour, Ouais, exactement. exactement, c'est pour ça. Voilà, exact. Alors, je sais qu'en 2016, tu vas obtenir également une autre nomination, cette fois au Gala Les Oliviers, dans la catégorie spectacle de l'année. Oui, Voilà. Et de 2017 à 2018, tu vas aussi faire un spectacle qu'on pourrait qualifier de rodage, je crois. exact. Voilà. Donc explique-nous un petit peu après donc cette transition en 2017-2018, je crois que tu étais entre deux shows, je crois. Oui, ben en fait, c'est que à chaque fois que je fais du rodage, on dirait que j'appelle mes spectacles. C'est comme si je faisais un autre spectacle, mais en fait, c'est juste que je vais roder le prochain spectacle qui s'en vient. Donc, je m'amusais à donner des noms entre deux shows. C'était comme un peu, je suis entre deux spectacles, puis je rode des affaires, tu sais, puis tout ça. Fait que, tu sais, je faisais ça, puis après ça, le entre deux shows est devenu, je m'en occupe après ça, l'autre spectacle que j'ai fait, mon troisième. Ouais. Puis après, je m'en occupe, ben là, j'ai fait un autre rodage qui m'a amené à pourquoi pas, que je suis en train de terminer en ce moment, là, que je finis au mois de mars, Jusqu'au ici, 15 mars. aux Ouais. États-Unis, ouais, jusqu'au 15 mars. Exact. Alors effectivement, entre deux shows, c'est là où tu vas tester du nouveau matériel, peut-être qui pourra te servir éventuellement à jouer sur d'autres galas ou dans un prochain spectacle solo. C'est comme tu dis, c'est de tester un petit peu la réaction du public dans des petites Oui. salles. Ouais, voilà, effectivement, voir si les vannes ou les Oui, niaiseries, si les vannes fonctionnent, parce que des fois, les vannes, ils fonctionnent pas. On les laisse dans le van. on les laisse dans le... Joli, joli, joli. Alors je sais qu'après, donc il y a eu donc un spectacle aussi solo, je pensais le troisième, qui s'appelle Je m'en occupe. Oui, exactement. Voilà, qui a été pris d'assaut justement au niveau de toutes les scènes québécoises. Oui.
Exactement, ça a décollé aussi. Puis là, ben, est arrivée la pandémie en même temps que la fin de ce show-là. Fait que ça a donné ce que ça a donné. Là, on a tous un peu été pognés de court par la pandémie, fait que ça a été compliqué, mais bon. Exactement. Alors je sais que, alors normalement si je me suis bien informé, pourquoi pas, comment tu as écrit ce spectacle, si on peut résumer, je crois que tu avais découvert une bosse inquiétante, il me semble, sur ton corps, c'est ça? Oui, exactement. Pendant la pandémie, j'ai découvert quelque chose d'inquiétant sur mon corps, puis il a fallu que je passe à travers tout le système de santé pour passer des examens, passer des scans, plein d'affaires, puis ça m'a comme un peu fait un peu de l'anxiété par rapport à ça. Puis le spectacle est né de cette histoire-là, en fait. Tu sais, c'est comme le premier spectacle où je raconte seulement une histoire, puis ça me faisait bien capoter. À travers cette histoire-là, il y a d'autres histoires, mais c'est comme si la ligne directrice, c'est vraiment ça. On suit cette évolution-là tout le long du spectacle pour arriver à la fin, à la conclusion magique. Voilà, c'est ce qui t'a inspiré réellement de tout ça pour écrire ton quatrième one-man show, pourquoi pas. Ouais. Effectivement, tout à fait. Donc, on aura peut-être l'occasion de te revoir après, au mois de mai ou juin, pour que tu viennes nous expliquer le prochain rodage du spectacle que tu vas mettre en place. Ce sera vraiment génial. Tu nous diras à ce moment-là quel thème tu as choisi. Peut-être que tu as un thème vraiment, mais tu nous diras ça. Oui, je suis déjà en train de réfléchir à ça, en fait. Tu sais, je suis déjà dans ma tête parce que veux pas, quand on fait un spectacle, les spectacles, nous, on les chevauche beaucoup au Québec. Tu sais, on en finit un, puis on embarque sur l'autre tranquillement, pas vite. En ce moment, tu sais, moi, j'arrive j'ai 48 ans, je vais avoir 50 ans en 2026. C'est mon 5e show, ça va faire 25 ans de carrière. Fait que les 5 sont un peu frimés. Fait que je suis un petit peu dans le côté où je commence à écrire, puis on dirait que, tu sais, je pars de l'idée où ce que, mettons, moi, j'ai plus rien à prouver, je veux juste m'amuser. Fait que je suis un peu je pense que les thèmes que je vais aborder, ça va être plus dans le lâcher prise, puis dans le laisser aller vraiment, puis de passer les opinions que j'ai envie de passer, puis passer les choses que j'ai envie de passer, sans me préoccuper comment les gens vont me recevoir, parce que quand on fait des spectacles, tu sais, moi je le vois, là, je viens de passer le cap des 100 000 aussi pour pourquoi pas, dernièrement. Les autres shows ont tous été dans le point de 100 000, un peu plus, des fois, tu sais. Fait que tu sais que ton public est fidèle, que ton public va te suivre, que ton public est là. Puis je me disais, je veux pas non plus aller dans le champ gauche puis lui proposer quelque chose qui fait aucun sens avec qui je suis, mais je veux leur proposer quelque chose qui va peut-être être un petit peu plus connecté au vrai Philippe des fois, tu sais, ce qu'on est dans la vie pour vrai, tu sais, de cette espèce de couleur-là que j'ai toujours eu puis que je veux avoir, tu sais. Tout à fait, tout à fait. Alors je sais que la télévision également va venir te chercher assez tôt dans ta carrière, hein. Tu es courtisé par les réseaux de télévision québécoises. À compter de 2008, tu vas obtenir des contrats en tant que comédien. NLD, Juste pour rire, VRAC TV, je crois, c'est ça? Oui, exactement. VRAC TV, c'est sûr que VRAC TV, ça a été... bon, les Français, vous connaissez pas VRAC TV, c'est un poste qu'on avait ici, qui est un poste jeunesse, où ce que les jeunes écoutaient la télévision, c'était vraiment... Là, c'est sûr que ça a évolué beaucoup dans les 15 dernières années avec Internet et tout ça. Mais VRAC, c'était un peu l'école de plusieurs grands comédiens humoristes québécois. Tu sais, je pense à des Guy Jodoin, je pense à on dirait que tout le monde a passé par VRAC TV au début de notre carrière. C'était hyper formateur et je faisais une série télé qui s'appelait VRAC la vie, qui était 4 étudiants avec Pierre Hébert, Marie-Soleil Dion, puis Marie-Claude Saint-Laurent, dans une école secondaire. Et pendant 6 ans, ça a été une expérience extraordinaire. Ça a été une folie extraordinaire aussi que j'adorais faire, tu sais. Puis vraiment, VRAC la vie, ça a été un peu aussi une carte de visite sur le fait de jouer de la comédie, d'avoir du plaisir. Fait que tu sais, c'était bien... j'essaie de vous trouver un parallèle en France, mais parce que moi, je dis souvent que je suis un peu le passe-montagne, mettons, de la génération qui ont 23 ans aujourd'hui. Passe-montagne étant un personnage de passe-partout que moi, j'écoutais quand j'étais jeune, qui est un peu là, passe-partout revient parce qu'il y a une nouvelle version. Mais en France, je sais pas à quel point je connais pas les séries françaises, fait que je peux pas vous dire, mais ça a été vraiment une série hyper marquante dans ma carrière, dans celle à Pierre, celle à Marie-Soleil, celle à Marie-Claude aussi. Fait que tu sais, ça a été vraiment un 6 ans complètement extraordinaire. J'ai adoré jouer là.
puis Vrac nous laissait aller. Vrac était une chaîne où on prenait des risques, où c'était agréable, où ce qu'on faisait des choses que sur des fois d'autres chaînes, on pouvait pas nécessairement faire. Fait que vraiment, ça a été super le fun, tu sais. Exact. Non, nous, c'est vrai qu'on a eu une série qui a très bien marché c'est au vrai. Québec, qui était justement Un gars, une fille. On Ah a oui, oui, oui. ici, en France. Oui, exactement. Donc, un gars de fille, c'est sûr que c'est Guillaume Lepage qui a écrit ça ici. Puis qui est allé en France aussi. C'est une meuf, un mec, c'est-tu même ça s'appelait? Ou c'était un gars de fille aussi? On a fait Un gars, une fille aussi chez nous, exactement. Ah Qui ouais, est ok. Jean du Jardin, peut-être que tu connais, en France. Oui, ben oui, c'est pas Cassé, ça, Desjardins? Jean du Jardin? Jean Dujardin, c'est lui qui faisait le personnage, Brise de Nice. Tout à fait, exactement. Oui, Brise de non, Nice. c'est ça, oui, Ouais, oui, c'est ben oui, on connaît tous Jean Desjardins, là, exactement. vraiment. Donc, ça a très très bien marché. Et puis, vous avez aussi des séries très très populaires. Nous aussi, on en a ici. Donc, Oui, un peu le même équivalent. En tant qu'animateur, je crois que tu as été sur MaTV, Canal D, Vrac TV, RDS aussi. Tu as fait beaucoup de choses. oui, Ouais. Et chroniqueur aussi chez TQS, VTL, pardon, Radio-Canada. oui, exactement, j'en ai fait plusieurs, oui, exactement. Toutes des expériences assez extraordinaires les unes les autres. Exactement, tout à fait. Alors, ton rôle le plus marquant pour beaucoup, je pense, et sans contradiction, du coup, c'est celui de Phil dans l'émission Jeunesse Vrac la vie de 2009 à 2015. Exactement, c'est celui-là qui a probablement passé à l'histoire du Québec, passé à l'histoire, que mettons les jeunes de 23, 25 ans, 26 ans s'en souviennent beaucoup en ce moment parce que ça fait quand même assez longtemps, mais c'est un personnage assez niais, Oui. assez niaiseux qui était au secondaire, puis qui les quatre on a doublé, fait qu'on a fait un secondaire 6, fait que ça a été une série assez capotante, là. Effectivement, tout à fait. Donc, ça t'a valu quand même une grande Oui, c'était notoriété. super intéressant. Ouais, une grande Oui, notoriété dans la culture populaire, principalement chez les jeunes, ce que tu nous disais. Et je crois que de 2012 à 2015, tu vas être aussi nommé dans la catégorie personnalité jeunesse oui. au Gala Artis. Alors, Gala Artis, pareil, hein, j'imagine. C'est un prix québécois, c'est ça? Oui, Gala Artiste, ça existe plus aujourd'hui, ça a été retiré, mais c'était vraiment un gala. En fait, c'était le seul gala québécois qui était voté par le public. Donc, Ok. c'était vraiment. Puis j'ai gagné Révélation. J'ai gagné Révélation Jeunesse je me souviens plus de l'année, là, mais je l'ai gagné une fois l'artiste de ça, En de ce gala. 2015. Ouais, en 2015, j'ai gagné ça, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment un gala le fun parce qu'on savait que le sondage était fait parmi les gens du public, tu sais. C'était pas l'industrie qui votait, c'était pas un concours de popularité auprès de l'industrie, c'était plus les jeunes qui votaient. Il y avait 500 jeunes qui avaient les votes, puis c'est eux qui décidaient de c'est qui l'artiste qui sortait gagnant. Génial, super. Alors, je sais que sur les ondes de Vrac également, tu vas porter le chapeau d'animateur pour les émissions Ça sent drôle, Oui. 2011-2012, une saison. Oui, exact. C'était tellement le fun, ça. On faisait des rêves, on faisait réaliser des rêves à des artistes. Ils voulaient jouer dans un film d'action. On faisait un film d'action pendant une demi-heure avec eux autres. Puis c'était comme un peu comme un peu comme quand on sort un film, ils vont faire ils sont assis, ils ont la pancarte du film, ils en parlent, puis là, on voit l'extrait, puis on voit le film. C'était bien hot, ça. Exactement, exactement. Et puis, il y a eu aussi Meilleur avant le 31. Oui, Deux bon, pareil, le premier. Voilà, C'était 2012 à cool. 2015. Ouais, Ça, exact. c'était, les gens du Québec savent c'est quoi le bye-bye. Le bye-bye, c'est une revue de l'année sur ce qui s'est passé. Quand je faisais Meilleur avant le 31, nous, notre objectif, c'était de faire un bye-bye, mais c'était vraiment accentué sur les jeunes. Fait que c'était sur l'actualité jeunesse. Puis on faisait ça autant pour les parents, parce que tantôt j'ai oublié de le dire, mais Vrac la vie et Meilleur avant le 31, notre principal, on voulait vraiment que ça soit familial. On voulait pas que ça soit juste les ados qui écoutent de quoi, mais on voulait que les adultes aussi comprennent un degré de joke, de blague que les enfants comprenaient pas, et vice-versa, que les adultes comprennent pas des fois des jokes un petit peu plus up-to-date pour les jeunes, tu sais. Fait que c'était vraiment accentué là-dessus. C'était assez extraordinaire, merci. Exactement. Et puis, bah, je voulais qu'on parle aussi de quelque chose de très important concernant les fondations. Je sais qu'en 2018, tu as lancé une fondation, on va en parler, à ton nom, dont l'objectif est de soutenir les enfants et les familles qui vivent avec un diagnostic de trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Je connais bien ça parce que j'ai ma plus grande de mes filles qui est TDAH, justement. Donc je sais que, voilà, toi aussi, je crois, tout comme tes enfants, tu as été diagnostiqué TDAH, il me semble, TDA. Oui, exactement. Je suis TDAH. Tu sais, mes enfants aussi le sont. Fait que, tu sais, j'ai parti ça en 2018. Puis, c'est drôle parce que ça vient vraiment d'une frustration parce que j'étais tanné de voir
beaucoup de bêtises dites sur le TDAH puis tout ça, puis je voulais être un peu l'espèce de carrefour giratoire où on pouvait venir chercher de l'information sur un site fiable, prouvé scientifiquement, pour pouvoir aller de l'avant puis pouvoir aider les gens. Fait que la Fondation Philippe Laprise, complètement TDAH, est née là, en 2018. Puis là, on est de plus en plus actifs. Évidemment, dans la pandémie, ça a pris un boom parce que là, on a réalisé que tout le monde avait besoin de ça. Et là, on est de plus en plus actifs au Québec. En fait, sur mon site Internet de ma fondation, c'est le site de TDAH le plus vu dans le monde. Autant au niveau français, au niveau de la francophonie dans le monde, c'est celui-là qui est le plus regardé parce qu'il offre des formations en ligne sur le TDAH qui sont gratuites. Fait que les gens peuvent y aller, puis s'inscrire, puis c'est gratuit. Puis ils vont chercher de l'information sur la prise de médicaments, l'anxiété, le TDAH, c'est quoi. Il y a des formations pour les médecins, des formations pour les enseignants, des formations pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que tu sais, c'est vraiment un bel accomplissement qui nous demande encore énormément de travail parce que c'est les fonds qu'on doit recueillir pour faire virer une machine de même, c'est énorme, là, tu sais, fait que c'est vraiment assez énorme. Puis on travaille toujours fort, moi puis la directrice avec les employés puis la gang pour amener ça plus loin encore possible. Fait que c'est une grande fierté que j'ai d'avoir fait la Fondation Philippe. C'est tout à ton honneur, bravo. C'est quoi le site internet pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'est cette fondation, si on peut faire un don, comment ça C'est la Fondation Philippe Laprise. Si vous tapez Fondation Philippe Laprise, vous allez arriver dessus. Vous allez voir, il y a un gros piton rose, c'est écrit don. Fait que vous pouvez donner. Puis les dons s'en vont direct là pour aider, pour supporter la plateforme, supporter les gens, donner un coup de main un peu à tout le monde, là, de la meilleure façon qu'on est capable de les aider. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que vous faites des conférences aussi? Ça t'arrive d'être là en tant que représentant, d'expliquer un petit peu ce qui se passe? Là, c'est drôle parce que tu vois, au mois de, si je me trompe pas, c'est avril ou mai, il y a un gros congrès TDAH qui va être dans le coin de, mon Dieu, je suis dans le coin de Québec ou à Rimouski, je me souviens plus. Okay. Et c'est moi le conférencier d'ouverture. Donc, c'est la première fois que je vais donner une conférence sur le TDAH. Que j'ai pas commencé à préparer encore, mais ça s'en vient, ça trotte dans ma tête, là, je devrais être capable de le faire un moment donné. Mais c'est la première fois que je vais donner une espèce de conférence sur le TDAH où je vais parler du mien, parler de mes enfants, puis vraiment essayer de faire avancer encore plus la cause. Fait que je me souviens plus c'est quand la date, mais c'est bientôt que je fais ça. Et souvent, évidemment, on va envoyer aussi des conférenciers. On a Dr. Annick Vincent qui est sur le CA de la Fondation, qui nous aide énormément, qui est notre pouls scientifique. C'est une experte dans TDAH mondialement reconnue. Là. Fait que, tu sais, je suis vraiment privilégié de pouvoir travailler avec elle puis avec tous les partenaires qu'on a sur notre CA qui nous aident au maximum, tu sais. Puis je vous dirais que c'est vraiment, on est en train de faire ça tranquillement, pas vite. Mais l'objectif de la Fondation en soi n'est pas nécessairement de donner un service comme ça. C'est plus d'appuyer les organismes qui existent déjà. Salut, gros bison! Qui existent déjà puis qui sont là-dedans, tu sais. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on est en train de travailler, tu sais. Bravo. Vraiment, félicitations. Tu nous tiendras au courant. Alors, avant que je laisse un peu de place pour les spectateurs pour qu'ils posent quelques questions, je voulais juste en fait venir sur une dernière question aussi. On t'a vu en tant que comédien, en tant qu'animateur, en tant que chroniqueur. Est-ce que tu as déjà tourné pour le cinéma? Non, j'ai jamais tourné pour le cinéma. En fait, j'ai fait un documentaire pour le cinéma au Portugal l'année passée. J'ai jamais tourné pour le cinéma. Fait que s'il y a un producteur de cinéma, quelqu'un, un auteur, moi, je serais bien content de faire un rôle dans un film, même si c'est juste une apparition. Là. J'aimerais bien ça. C'est ce qui manque. Je produis une comédie musicale. Je sais pas si. Qu'est-ce que tu dis? Je produis une comédie musicale. Je sais pas si ça te. Ça serait le fun de produire une comédie musicale, petit bizarre. Oui. Génial. Pour chanter avec vous alors. Merci Philippe en tout cas. S'il y a des questions, Capitaine Haddock, Brutus, Luna Louzik, Petit Gros Bison, Caro et ceux du chat, n'hésitez pas. Voilà. Merci encore à toi. Merci. Moi, j'aimerais qu'il nous parle de Sortez-moi d'ici. Comment il a vécu cette expérience-là, parce que moi, je l'ai adoré, surtout quand tu marchais sur l'espèce de corde de fil. Là. Explique-nous un peu comment ça s'est passé.
OK, Claudine en a parlé aussi sûrement un peu. Sortez-moi d'ici, évidemment, c'est un show britannique, je ne me trompe pas, ou australien. Les gens ont acheté les droits ici de faire ça. Et ça a été une expérience extraordinaire parce que, tu sais, se mettre en danger constamment. Et c'est ça qui est complètement fou dans Sortez-moi d'ici, c'est d'aller dans des zones de notre corps qu'on connaît pas. Évidemment, j'ai marché au 53e étoile sur un 53e étoile, 53e étage sur un fil de fer entre deux buildings au Panama, du haut de mes 300 livres et tout ça. Fait que ça a été vraiment une expérience extraordinaire, puis vraiment le fun. Ça a été fou. C'est juste que ce qui est le fun dans ces shows-là, c'est de se dépasser mentalement et physiquement. C'est ça qui est le plus fun, tu sais, dans toute cette aventure-là. m'a donné le goût d'essayer. Alors, En juste tout cas, pour... je crois que c'est Caro. Est-ce que tu peux te muter quelques instants parce Non, que c'est il y a un Brutus, bruit de du fond. coup. Ça doit être Brutus, du coup. N'hésite pas, Brutus, quand tu as une petite question ou autre. Ouais, Voilà. petit gros bison, je te le souhaite d'y aller. Tu devrais faire ça. Petit gros bijon que je connais, qui est un humoriste extraordinaire, mais surtout un chanteur extraordinaire aussi qui est super cool au Québec, qui est de plus en plus connu. T'as toujours mon veston en passant, je vais juste te le dire. Oui, j'en profite pour faire des vidéos avec, si tu vas voir C'est des bon. vidéos. Petit gros Ouais, mais bisous. je sais pas, c'est un show français, ça, ici? Alors voilà, nous on est une association effectivement pour expliquer rapidement qui s'appelle Artistica Production, qui est une association loi 1900 à but non lucratif qui est déclarée en France, déposée en préfecture, et on accueille aussi bien des gens dans l'ombre qui s'étaient mis dans la lumière, voilà, où on leur fait des petites présentations, que des gens des expériences du cinéma, de la télévision, comme on a eu par exemple Philippe Laprise que je remercie beaucoup aujourd'hui. Semaine prochaine, Martin Petit quand même. On a reçu Geneviève Borne, Claudine Desrochers. Ça commence à arriver côté québécois. Voilà. Et puis côté français, on a reçu aussi de très grands artistes, des chanteurs, des comédiens, des imitateurs, des magiciens. Et puis bah si petit gros bison, tu veux faire une petite date avec nous, ce sera avec plaisir de te mettre aussi en avant, comme on a fait avec Philippe aujourd'hui pour le présenter à la communauté. Voilà. J'ai une question pour Philippe, Oui, justement. vas-y. Alors, toi qui as voyagé, est-ce que tu t'es produit ailleurs qu'au Canada, tout simplement? Bonne question. Produit, non, mais j'ai fait des spectacles, évidemment, en France. Comme je disais, j'étais allé à Cavaillon. Je veux dire, j'étais allé au Canada anglais aussi, mais dans des populations francophones. Mais je me suis jamais produit aux États-Unis. Je parle pas assez bien anglais. Puis en France non plus, j'ai pas encore. Je dis pas, c'est pas l'intérêt, mais j'ai jamais pensé à aller en France nécessairement pour le faire à 100% puis me donner à 100%. Tu sais, j'arrive à 50 ans, on dirait que de recommencer à zéro en France, dans tous les petits cabarets, les affaires de même, on dirait que c'est moins alléchant, tu sais, d'aller là. Mais en même temps, de faire des festivals, tu sais, je veux dire, à Montreux, j'adorerais aller à Montreux, faire le festival d'humour, j'adorerais aller, je sais pas s'il y en a en France, tu sais, je sais qu'il y en a d'autres. J'aimerais beaucoup me produire dans des places où c'est des moments, tu sais, mettons, plus j'y vais une fois, puis après ça, je repars, que de peut-être aller m'investir, tu sais. Mais j'ai déjà passé des auditions, par exemple, pour être dans un film français. Ça n'a pas fonctionné. J'avais passé des auditions parce que je cherchais quelqu'un avec l'accent québécois. Fait que, tu sais, j'aurais bien aimé ça. Tu sais, je suis ouvert à plein d'affaires. Tu sais, c'est juste que dans notre métier, ce qui est le fun, c'est que justement, on peut se permettre de faire plein de choses. On peut se permettre d'essayer des trucs, de foncer dans quelque chose. Puis vu qu'on se met toujours en danger, ben, tu sais, moi, un peu comme dans Sortez-moi d'ici, Caro, hein, tu sais, je veux dire, moi, je me suis mis en danger dans tout. Ben, dans ma carrière, c'est un peu ça, tu sais. oui. Quand le show arrête le 15 mars, moi, j'ai plus de revenus. Moi, j'ai des revenus quand je travaille, pas quand je travaille pas. Fait que, tu sais, je vais peut-être être un 3, 4, 5 mois avec des revenus moindres, puis tout ça, mais je vais sûrement avoir de la télé, des affaires comme ça, puis ça va toujours s'arriver. Mais je suis le genre de personne à aimer ça foncer dans des affaires de même. Fait que, tu sais, s'il y a un producteur français qui veut m'engager dans une série, dans un film, moi, je suis bien willing. Je suis super bon pour apprendre des textes, là, surtout dans 6 heures d'avion. Oui. Moi, Ça serait très drôle en plus d'un film. je vais être obligé de vous laisser, c'était juste pour venir vous faire un petit coucou. Petit gros bisous. Salut, mon Je chum, me bonne suis- journée. Bisous! je me suis abonné, on se tient au courant. Salut à Bisous, à la prochaine. La bec. Qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport à tout ça, toutes ces expériences passées, tout ça,
Est-ce que toi qui parlais de films et tout ça, est-ce que ça t'a donné envie d'écrire quelque chose, un film justement? Ben, en fait, j'ai écrit beaucoup de choses. En ce moment, je suis en train d'écrire une série, de participer à l'écriture d'une série. Je propose beaucoup d'idées aussi. J'ai une série qui sort aussi à Canal Évasion ici. Ça s'appelle comme ça. On a un canal spécialisé Évasion, plus de l'aventure, plus d'affaires de même, un show de quad, de VTT, je sais pas comment vous appelez ça en fait, là, un 4 roues, on appelle ça un 4 roues au Québec. Ouais. Fait que, tu sais, on est plus là-dedans. Fait que ça sort au mois de mars, le 28 mars, à 21h sur Évasion. J'ai travaillé là-dessus. Je travaille sur une série. On a déjà proposé de faire un film de Vrac la vie. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu des idées de films, tu sais, qui des fois, il y a une sélection au Québec qui est bien spéciale quand tu fais un film. Faut passer par la SODEC, puis c'est compliqué, puis c'est... Fait que tu sais, tu te dis, oh, ça vaut-tu vraiment la peine que je me travaille là-dessus en fou, puis je me rende là-dedans? Puis proposer des séries télé à la télé, j'en fais régulièrement. C'est juste que des fois, ben, t'en fais 10, puis il y en a une qui va passer, ou même des fois, t'en fais 50. Il y a une série qui va peut-être voir le jour ou pas, là, tu sais. La télé est rendue scalée aussi, là, tu sais. Il y a des changements aussi là-dedans, tu sais. Puis je vous dirais que moi, mon gros X à moi où j'aime travailler, où j'aime être, c'est vraiment faire de la scène, faire de l'humour. Tu sais, fait que c'est dans cette optique-là que j'aimerais ça travailler, tu sais, c'est dans ça. Fait que je suis vraiment dans ça encore, puis tu sais, je suis conscient que j'ai 50 ans, là, maintenant, je vais probablement aussi me slacker un peu, là, quand je vais arriver vers 55, un peu brûlé, en faisant, bon, là, j'ai bien trop travaillé. Fait que tu sais, je sais pas trop, tu sais, comment Allô, ça Phil? Encore C'est pour une petite question. Oui. Est-ce que tu vas venir faire du spectacle dans le coin de Rivière-du-Loup? Rivière-du-Loup, malheureusement, ce spectacle-là, je suis déjà passé. Fait que ça veut dire que si c'est mon prochain que je vais faire, c'est dans le prochain que je vais y aller. Ben, je l'ai fait déjà, Rivière-du-Loup. Je me souviens pas 2 fois que ce spectacle-là. Ok, j'ai La manqué première. ça d'abord. Ouais. Des Et fois, en quand plus, on tout le fait monde Rivière-du-Loup, parce que quand on fait Rivière-du-Loup, on fait souvent aussi, on va passer par la Gaspésie, on va monter, tu sais, la Gaspésie, Amkoui, puis tout ça, puis on fait le tour, puis on revient. Fait que on y va un peu moins souvent d'habitude en tournée. Ok, puis je t'ai baptisé, hein, j'ai pris ton nom pour mon garçon. Ah, ben c'est bien ça. Ça, ça va être une bonne personne. Oui, mon gars, il s'appelle Philippe. Excusez l'écho, hein? C'est pas de ma faute. J'ai une question, moi aussi, mon cher Philippe. Vas-y. Je voudrais savoir, là, quand tu rôdes tous tes spectacles au bordel ou tu fais plusieurs places? Rôder. Pardon? Je fais plusieurs salles, en fait. OK, tu fais plusieurs salles. Mais pour rôder, c'est ça. OK. Parce que moi, un jour, je vais aller rôder aussi. Ouais. Tu vas aller rôder aussi, toi? Oui, je vais aller au bordel. Oui. Tu vas au bordel? C'est bon, ça. Tu vas aller pas au bordel? En plein ça, oui. C'est juste que j'ai l'âge, mais j'ai pas la grandeur. Non, mais sérieux, moi, là, j'ai écouté plusieurs de tes spectacles. Hein. Puis, t'as été mon inspiration. C'est bon, ça, c'est important d'avoir de l'inspiration, puis tout le monde a à peu près le même genre de poil sur le dos. Oui, j'ai remarqué que t'étais pas mal poilu, toi aussi. C'était ma seule question. Si j'en ai un autre, je vais revenir. Allô, Brutus. Hey, salut tout le monde, salut. Je vous aime. Il y a Daphné Merci. dans le chat qui te dit: crois-tu, Phil, qu'il y aura des émissions jeunesse à nouveau? Ça manque à la télé. Écoute, des émissions jeunesse, il y en a. En fait, Télé-Québec en fait, tu sais, Radio-Canada en font aussi. C'est plus jeunesse. Télé-Québec en ont. Mais au niveau de VRAC, malheureusement, c'est terminé parce que VRAC a été vendu ou fermé. Non, VRAC, ça a fermé, en fait. Ils ont fermé la chaîne. Fait que je pense que des émissions comme ça, Quel dommage. je suis pas certain que ça va revoir le jour un jour. Mais en même temps, je dis ça, mais peut-être que sur les Netflix de ce monde, les Prime Video de ce monde, sur les plateformes, il va arriver des affaires de même, là. Fait que, tu sais, mais non, il y en aura peut-être pas sur le reste des choses, tu sais.
Exactement, tout à fait. Alors, il y a une question aussi où on C'est te demande... dommage. C'est dommage pour Braque. Ouais, c'est dommage pour Braque, exactement, tout à fait. Il y a une autre question qui te demande, est-ce que tu vas passer dans l'anodière, mon fil? Lanaudière, ça, c'est sur le bord de la 40. C'est où, ça, déjà, Lanaudière? Peux-tu avoir un indice? Paro? Lanaudière, je pense que c'est ça. C'est pas Shawinigan, Lanaudière, c'est Trois-Rivières? Je pense, ouais, moi je crois. C'est ça, capitaine C'est Haddock? ça, hein? Ben, je vais à Shawinigan. Si c'est ça, Lanaudière, j'étais à Shawinigan, si je me trompe pas, le 31 janvier. Ah, c'est Repentigny. Ouais, OK, Lanaudière, c'est comme Repentigny, Joliette. Je fais Joliette dans quelques semaines. Mais je pense que c'est complet, malheureusement, Joliette, dans quelques semaines. Je vais évoquer les dates, ouais. Il y a beaucoup de dates. Ouais, mais tu sais, si tu veux, plus proche de ça, il y a Laval. Je vais à Laval, qui est la salle à côté des prisons, là. J'ai oublié le nom, mais à côté de la prison pour les femmes, dans le coin de Laval. C'est proche de Lanaudière aussi, de Terrebonne, puis tout ça, ça se fait bien. Fait que, tu sais, il y a ça, mais je te dirais que là, évidemment, il me reste 15 spectacles à faire de cette tournée-là. Ouais. Fait que les dates sont pleines parce que les cadeaux de Noël ont été très fun pour moi. Tu sais. Exactement. Alors, si vous voulez retrouver Philippe Laprise rapidement, il suffit simplement de taper philippelaprise.com sur Internet. Vous allez retrouver toutes les dates du spectacle. Alors, effectivement, la prochaine date, c'est le 17 janvier à Saint-Bruno, mais c'est complet. Le 18 janvier à Cowansville, mais c'est complet. Le 19 janvier à Saint-Eustache au Zénith, mais c'est encore complet. Le 23 janvier à Trois-Rivières au Théâtre du Cégep, mais c'est encore complet. Le 24 janvier à Joliette au Centre culturel des Jardins, mais c'est complet. Mais par contre, vous pouvez aller voir Philippe Laprise à Gatineau, à la salle Odyssée. Il y a des billets, vous pouvez les acheter sur son site. À Laval, effectivement, comme tu l'évoquais, le 31 janvier au théâtre Marcelin Champagnat. Champagnat, voilà. Il y a Shawinigan, effectivement, au Centre des Arts de Shawinigan. Il y a encore des places. Il y a Victoriaville, le Carré 150, salle Les Frères Le Maire. Il y a toujours des places. À Montréal aussi, au cabaret du Casino, où tu seras le 8 février, il y a encore des places. À Saint-Hyacinthe, c'est pas très loin pour ceux qui sont sur la rive sud. Salle des Jardins, Centre des Arts, Juliette Lasson, mais c'est complet. J'ai appris que c'était complet, voilà. À Chambly, c'est également complet, c'est là où tu résides, au pôle de Chambly, c'est complet. Sherbrooke, donc il y a encore des places. Salle Maurice, O'Brady, vous pouvez acheter vos places. Au Saguenay, c'est complet. Il reste quelques places encore à Saint-Raymond de Portneuf, au centre multifonctionnel Roland Dion. Et il reste encore des places à l'Espace Saint-Denis à Montréal le 14 et le 15 mars. Voilà. Voilà. C'est la fin de la tournée le 15 mars. Ça va être terminé là. D'ailleurs, justement, comme tu faisais le tour des salles, il y a une question qui est très appropriée de Joël. Philippe, quelle est ta salle de spectacle préférée? Bien. Oh mon Dieu, c'est toujours difficile à dire parce que j'en ai quand même plusieurs. Mais c'est sûr qu'on a des salles au Québec très coup de cœur. Je pense à la salle Albert Rousseau, la salle à Drummondville, la salle à Sherbrooke. Les salles sont toujours le fun parce que le public est toujours tripant. Mais c'est sûr que des salles, c'est parce que des fois ça va aussi dans la loge, dans ce qu'il y a là-bas, dans tout ça. C'est ça qu'on aime bien gros, tu sais. Fait que c'est bien cool, tu sais, toutes ces affaires-là, tu sais. Voilà. Et puis, tu as un petit coucou du sosie de Tintin qui est là. Voilà. Ah, salut Tintin, merci d'être là. Il y a Capitaine Haddock et Tintin. On est gâtés, ouais. Hein? Ouais, ben vraiment, Je suis bien entourée, je dois faire Milou. Oui, je pensais que tu allais dire Fifi Brindacier avec la couleur des cheveux. Mais ça, un coup parti. Québécois. Il me manque mes deux couettes. Est-ce qu'une petite question, Capitaine Haddock, Tintin, on va prendre les dernières avant de libérer Philippe. Il y a encore deux, trois questions? Mais sur ton spectacle, Phil, c'est quoi au juste que tu donnes en spectacle? En ce moment, ce que je donne comme spectacle, c'est un spectacle qui est accentué sur justement ce que j'ai vécu dans la pandémie au niveau des tests que j'ai faits puis tout ça. Souvent, tu sais, c'est sûr que moi, mes shows vont toujours partir de ce que moi je vis. Tu sais, moi, je suis un raconteur, je compte des anecdotes, mais tu sais, à travers ça et ficeler des numéros de stand-up que j'essaie le plus possible de camoufler. Tu sais, on rajoute beaucoup de gags, beaucoup d'affaires. Je suis un gars très physique aussi. Tu sais, mon humour passe beaucoup par la face aussi, par qui je suis. Fait que j'aime bien ça, faire ça. Tu sais, je suis vraiment là-dessus. Je suis très accentué là-dessus, genre sur des trucs là. Fait que je suis très heureux, tu sais. C'est bien. Ouais, merci. Merci à toi, Capitaine Haddock. Capitaine Haddock qu'on reconnaît, qui vient du Québec. Oui. 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 Oui, j'étais dans le défilé du Père Noël à Montréal cette année. Ah ouais, c'est bien génial, ça. Génial. Merci à toi, en tout cas. Est-ce que Tintin a une question? Oui.
Vas-y. Ah non, juste dire bonjour à Artistica, bonjour Caro, bonjour Philippe, bonjour Luna, bonjour Capitaine, bonjour Brutus et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le live de Artistica Productions. Merci à tous et à toutes Merci en tout cas. d'être présents. C'est très gentil. Caro, petite question, Caro. Ah non, moi ça va, il a répondu à tout ce que je voulais entendre et je voulais dire aussi que je l'adore parce que je le trouve vraiment très drôle. Moi je l'ai découvert avec Vrac alors il y a longtemps et depuis ce temps-là ben je le suis aussi un peu partout. Mais j'avoue que dans Sortez-moi d'ici là tu me vraiment là j'ai tellement ri, je veux pas rire de toi mais t'étais tellement drôle que je voulais te féliciter parce que je sais que c'est très difficile comme émission et tout ce que vous supportez parce que Claudie elle nous a parlé un petit peu de comment ça se passe là donc alors ben bravo et félicitations d'avoir marché sur l'espèce de petit fil là parce que moi je l'aurais pas fait. Merci beaucoup. Voilà. Et puis peut-être Brutus pour la dernière question. Vas-y, mon beau Brutus. Phil, je voulais dire que j'adore ta femme. On se parle en cachette. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Non, mais bravo pour tes shows parce que vraiment là, puis reste comme que t'es parce que t'es vraiment une personne intègre. Oui, puis tes shows là, moi j'ai vu celle quand t'avais passé tes examens puis tout là, c'était malade. Oui, vraiment là, bravo. Sincèrement, bravo, puis je vais te suivre, ouais. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Et ça me fait plaisir, oui. Si tu veux un autographe, tu me le diras. Oui, j'aimerais ça. Donc, je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi, on va passer une belle journée, là. Toi aussi. Eh bien, moi, j'étais ravie de te connaître. Grâce à Artistica et toutes ces... enfin, Samy. Donc, grâce à toutes ces questions, j'ai pu te connaître. Donc, j'ai eu ta présentation en long et en large et en travers. Et voilà, tu as une nouvelle fan française. Ben, génial, c'est gentil, c'est top. C'est magnifique. On t'embrasse en tout cas, mon Philippe. Merci infiniment d'avoir accepté de énormément. Et puis on se tient au courant. Oui, et reviens-nous, hein. Reviens-nous. Reviens faire une émission avec nous quand tu veux. Avec plaisir. Passez une belle journée à tous. C'était vraiment extraordinaire. C'est mon premier live que je fais sur TikTok. Fait que je suis vraiment content. Eh ben génial. Prends soin de toi. Ouais, c'est super. Et bonne suite de tournée. Ça a bien été. Merci. Bonne suite de tournée, Philippe. Bonne suite de tournée jusqu'au 15 mars. Philippe, je m'excuse, Philippe. Vu que c'est ton premier live, t'as reçu des diamants, t'as reçu beaucoup de cadeaux. Vu que t'es pas capable d'échanger, tu m'y donneras. Je vais trouver ça, tu vas voir. Je vais te rendre service. Moi, je suis prête à t'aider, OK? Tous tes diamants, tu m'y donneras. Voilà. OK, merci, Philippe. Merci, mon ami. Parce que j'ai aussi des numéros de mon compte bancaire puis mon NIF. Voilà. My God. J'en demandais pas autant. C'est pour le Tim Hortons. Bye. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Salut tout le monde.